chers tous, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Vous me connaissez très bien, c'est le Dr Andy Mandundu, médecin clinicien et sexologue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de notre trouble très connu qui touche les hommes. C'est celui qu'on appelle l'éjaculation prématurée ou l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, ensemble avec les dysfonctions érectiles ou l'impuissance sexuelle, dont a abordé mon confrère Dr Georges Akendi, constitue la première cause de consultation masculine en sexologie clinique. Mais de quoi s'agit-il? Déjà par définition, l'éjaculation précoce, c'est l'émission du liquide séminal. Par liquide séminal, il faut entendre les spermes. Le sperme est émis juste avant la pénétration, au cours des rapports sexuels, ou après la pénétration, mais dans la première minute, dans la première phase, juste au moment où l'homme pénètre sa partenaire, il a déjà émis le liquide séminal. Et ça, de façon répétée. Alors, une personne, un homme, qui constate cet état de choses, c'est quelque chose qui affecte le psychisme, la psychologie du partenaire. Ça peut affecter votre femme, votre épouse, parce que vous ne parvenez pas à lui procurer un orgasme, à lui procurer du plaisir, parce que vous éjaculez trop tôt. Et ce n'est pas bon. C'est un trouble sexuel et ça se prend en charge. Voilà pourquoi vous avez intérêt à nous contacter, à venir au cabinet pour une consultation en sexologie clinique pour que votre trouble puisse être pris en charge. Il y a nos numéros qui sont affichés juste au bas de votre écran, Dr Andy Mandundu, Dr Georges Akendi, et puis il y a un numéro client du cabinet qui est là. Dès que vous nous contactez par ce numéro, vous aurez les orientations nécessaires afin que vous puissiez être pris en charge. Donc déjà, je disais que l'éjaculation précoce, c'est cette émission de liquide séminal qui survient avant ou juste après la pénétration au cours des rapports sexuels. Et cette éjaculation précoce ou prématurée, l'éjaculation précoce est dite primaire quand elle existe chez un patient depuis la puberté jusqu'à l'âge adulte de façon permanente chez tous ses partenaires. Un homme qui à chaque fois il a des relations intimes voit ou constate des éjaculations prématurées ou précoces, cet état de choses est appelé éjaculation précoce primaire. Et on a aussi des éjaculations précoces qui sont secondaires, c'est-à-dire que c'est un état de choses qui survenait chez un patient alors qu'auparavant, il n'en avait pas. Un patient qui n'avait pas des éjaculations précoces, au fil du temps, il constate qu'il a des éjaculations précoces. Cet état de choses, ça s'appelle éjaculation précoce secondaire. Et c'est secondaire à quoi? C'est secondaire à quelque chose. Secondaire à un soubassement. C'est secondaire à un facteur donné. Et c'est là où je vais vous dire qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs causes qui peuvent justifier une éjaculation précoce, dite aussi prématurée. Et parmi ces facteurs, vous avez des facteurs psychologiques, vous avez des facteurs biologiques et vous avez des facteurs nerveux. Déjà, dans les facteurs psychologiques, l'anxiété, une personne qui est anxieuse peut se retrouver avec des éjaculations précoces. Par anxiété, il faut comprendre une personne qui a une certaine peur de ne pas pouvoir satisfaire sa partenaire, un homme par exemple, pour ça, qui se dit pour des raisons données
privé à lui. Il se dit peut-être que c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne avec qui je vais être en couple et c'est notre première fois d'être ensemble, d'avoir une relation intime. Il peut se trouver dans un état d'anxiété qui fait que la personne a une éjaculation précoce. Et normalement, cet état ne doit pas perdurer dans le temps. Mais si ça perdure à chaque fois que vous avez une relation intime, ça se solde par une éjaculation précoce, vous avez intérêt à nous voir pour que vous soyez pris en charge par rapport à ça. Vous avez des facteurs biologiques. Par exemple, une personne, un homme qui a une prostatite chronique, c'est prouvé scientifiquement que des prostatites chroniques aujourd'hui font partie d'un lot de pathologies qui entraînent des éjaculations précoces. Déjà, dans ma première vidéo ou dans l'autre vidéo où je parlais de la baisse de la libido, je vous ai parlé de la prostate. J'avais dit là-bas que c'était une glande qui était juste située en dessous de la vessie et que cette prostate contribue énormément pour booster la libido d'un homme et dans la sexualité masculine parce que c'est la prostate qui synthétise, qui sécrète les liquides séminaux, les spermes, mais sous l'imprégnation hormonale aussi avec la testostérone, la prostate joue un grand rôle pour maintenir la virilité de l'homme. Donc déjà, un homme qui a une pathologie au niveau de cette glande, une prostatite par exemple chronique qui n'a pas été soignée avec de bons médicaments, des médecines modernes, peut se retrouver avec des éjaculations précoces. Et puis on a aussi des facteurs nerveux. On a dans les facteurs nerveux une hyper-excitabilité des glands. Un homme dont le bout de son sexe est hyper excitable peut se retrouver avec une éjaculation précoce, mais aussi une hyper-excitabilité du réflexe de l'éjaculation. Voilà un peu en gros, en résumé, les différents facteurs qui peuvent évoquer chez un patient éventuellement une éjaculation précoce. Et ici, j'attire votre attention pour vous dire que l'éjaculation précoce a une prise en charge, en médecine moderne, en sexologie clinique moderne. Il y a des médicaments qu'on peut vous prescrire, que vous pouvez boire, notamment par exemple les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Et il y en a beaucoup, mais il y a un qui est vraiment connu, la dapagliflozine. Et puis, à part ça, il y a d'autres crèmes, d'autres sprays qu'on peut prescrire à des patients qui peuvent appliquer au niveau de leur sexe et qui peuvent leur empêcher, finalement, contribuer à ce qu'ils aient des éjaculations précoces. Et puis, il y a des sexothérapies, il y a d'autres méthodes que nous utilisons en sexologie clinique pour pouvoir soigner un patient et l'aider à mieux gérer son éjaculation. Donc voilà, alors il faut savoir que déjà que la médecine, ce n'est pas du copier-coller. Chaque patient, c'est un cas particulier. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour faire une prescription de tel ou tel autre produit. Quel est le médicament qui marche le mieux chez un patient? Est-ce que c'est les bivables? Est-ce que c'est celui qu'on utilise de façon locale ou une sexothérapie peut-être liée à une psychothérapie? Ça dépend d'un patient à un autre et ça dépend d'autres facteurs biologiques liés au patient, liés à ses antécédents. Voilà pourquoi, déjà, on ne va pas vous prescrire des médicaments en ligne, à boire en ligne, non. Vous avez intérêt à consulter. Nous faisons de la téléconsultation, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir à Kinshasa pour être consulté. Vous pouvez nous appeler par nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran et vous serez pris en charge par l'un des médecins sexologues de notre cabinet. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.